bienvenue dans Final Fantasy XIV, on est bien installé le jeu, tout ça, tout est bien. On est à l'écran de création de personnages. Donc on va créer un nouveau perso. Donc on peut créer un perso à partir des données sauvegardées de son précédent. Donc ça aurait fait un copier-coller en fait de celui que j'ai actuellement, mais ça ne m'intéresse pas. Donc on passe le truc. Donc on a un temps de chargement, forcément. Et on arrive à la création de personnages. Donc différents trucs qui sont les différentes races qui sont disponibles actuellement dans le jeu, qui sont là, qui ont à chaque fois forcément avec les différents sexes aussi. Donc on va pas chercher à comprendre, on va faire hop, un petit sexe féminin. Alors les décors de fond c'est juste pour permettre de voir le personnage suivant les différents décors pour se donner une idée de ce qu'il est. Voilà, ce qui permet de voir le perso au niveau des différents mondes qu'on va visiter. Donc l'attitude que peut avoir le perso, hop, pour voir les différentes interactions qu'il peut faire. Pour ceux qui sont légèrement motivés, nous avons aussi les sous-vêtements, mais on s'en fout un petit peu. Donc on arrive ici, donc après avoir choisi sa race, on a le choix entre deux sous-classes. De choisir l'ethnie, donc le peuple de la plaine ou les peuples de la lune. Les différences légèrement notables au niveau des couleurs de peau, mais à part ça c'est tout. Après nous avons l'apparence qu'on peut choisir, donc là on peut faire énormément de choses, le petit, le grand, voilà, enfin petit, grand. Ça dépend ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a que 10 cm de différence pour cette race, ce qui n'est pas énorme. Couleur de peau, vous avez la palette qui est là, des différents trucs, coupe de cheveux, hop, ça zoome automatiquement sur le personnage. Je conseille quand même de le mettre en mode statique pour pas qu'il arrête, de bouger comme ça pendant que vous êtes en train de faire votre personnage. Sinon vous allez vous emmerder à faire le truc. Le chou qui sont mis. Après vous avez les couleurs de cheveux trop standard. Hop, le visage. La mâchoire. Alors, comme vous le constatez au niveau des mâchoires en haut à droite, on a le droit qu'il y a des types. Hein. On ne modifie pas la mâchoire comme on veut, comme dans STO. On a juste le droit de choisir les différentes types de mâchoires. Après vous avez la forme des yeux, c'est pareil, c'est des types de paires de yeux disponibles. On va prendre ça. L'iris, pareil, alors petit ou grand, c'est à votre choix. On peut mettre des petits, tiens. Couleur des yeux, donc changeable comme on veut. On va le mettre en pareil que les cheveux. Alors les sourcils, pareil, les types de sourcils que vous voulez mettre, petits, hop. Idem pour le nez, c'est toujours pareil, c'est que des types de nez, des types de bouche à chaque fois qui sont disponibles. Sachant qu'on peut absolument bien zoomer sur le personnage pour voir qu'est-ce que ça va modifier au niveau du perso. Couleur des lèvres, bon, c'est plutôt féminin, donc sur ce perso actuel on s'en fout. La forme des oreilles, voyez, au niveau de l'inclinaison, on va en faire un petit peu elfique le gars. Bien que la taille des oreilles, si vous voulez des longues oreilles ou des oreilles courtes, on va les faire longues, tiens, 800 cas particuliers. Signe distinctif, alors ça peut être la fameuse moustache. Là. Alors, il faut savoir que toutes ces modifications-là au niveau des signes distinctifs sont cumulables. Donc, si vous voulez par exemple qu'il ait juste la barbe sur le côté, ou avec la moustache, ou seulement la moustache, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une grosse tache sur le nez ou tout ça.
Alors, si vous voulez utiliser des tatouages, vous pouvez aussi en mettre. Couleur des tatouages, ça va avec. Le maquillage, on en passe, c'est pour les gamines. Couleur du maquillage, ça. Et la voix, alors là, vous avez un choix énorme puisque vous avez les différentes interactions. Ils vous mettent s'il n'est pas content, s'il valide, la joie ou la mauvaise humeur. Ok, donc on valide. On arrive, on a tout validé, tout ça, on est d'accord. On a fini. Sauvegarder les données de création avant de confirmer. Non, je n'ai pas besoin. Alors là, vous choisissez sa date de naissance. Donc on va le mettre 4ème lune astrale. Je sais pas quelle interaction ça a au niveau de la date de naissance, au niveau du personnage, mais là, il y a quand même quelque chose qui est important. C'est les attributs éléments de base que va avoir la personne. En feu, en glace, en vent, en terre, en foudre ou en eau. Je ne sais pas encore vraiment à quoi ça sert, mais vous voyez, les différences ne sont pas flagrantes. Vous voyez là, entre Menfina et Talia, vous avez une petite différence entre la foudre et l'eau. Vous avez moins de foudre, moins d'eau, un peu plus de feu et tout ça. Donc il faut lire ce qui a marqué et tout ça. Donc les dieux tirent un peu ça, ce bleu divine de l'eau. On va prendre celui-là. C'est vraiment du pifomètre. Alors maintenant, la classe sur laquelle on va jouer. Alors là, automatiquement au niveau du personnage, vous voyez qu'il a une épée qui est à peu près à sa taille en tant que gladiateur. Donc gladiateur, c'est plus le rôle de tank, mais vraiment de tank mono multi-cible en fait, le tank pur. Pugiliste, c'est un DPS, mais version DPS au point américain. Donc DPS CAC et qui est aussi, on va dire, tank secondaire. Le maraudeur, bon bah c'est simple, hein, c'est le gros bourrin à la hache, hein, hache à deux mains, vas-y, je suis un bon nain, je te fonce dessus et je t'arrache tout sur le passage. Maître d'Ast, c'est le lancier, hein, le bon lancier et tout ça. Et l'archer, pas besoin de vous le dire, hein, c'est le bon DPS distance. Après vous avez aussi les disciples de la magie, donc vous avez élémentaliste. Donc alors là c'est un petit peu particulier parce que les élémentalistes, oculistes, arcanistes ont à première vue une spécialisation à certains moments. On peut se spécialiser en tant que mage blanc ou mage noir suivant l'un des métiers. Et il faut savoir que pour se spécialiser, il faut monter deux des trois éléments qui sont là. Mais Miaout vous donnera plus de renseignements au niveau... Enfin vous donnera beaucoup plus d'informations à la suite, étant donné que lui il a réussi à monter ce type de personnage quoi. Donc moi n'étant pas disciple de la magie, détestant la magie, on va prendre un bon bas au bourrin avec une gauche hache à la main, enfin grosse hache, tout est relatif vu la taille du personnage. Et on valide. Voilà, donc là après vous devez choisir vos serveurs, donc descendez bien dans les européens, vous avez Europe qui sont marqués et vous allez sur Cerberus. Et vous validez, et là vous choisissez votre nom, donc on va l'appeler Grim. Yeah. Et comme nom de famille, allez, nourrir, pour s'embêter, et on valide. Donc vous arrivez ici, le perso a été créé, à première vue il a l'air très content comme vous avez pu le constater, et vous commencez le jeu. Et donc là vous êtes parti pour le chargement et les cinématiques, et je vais couper la vidéo là et reprendre quand nous arriverons en fait dans la ville, pour pas vous spoiler la cinématique.